Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 10/4/2020. Alors pour les élèves de Sciences Maths, première année, première Sciences Maths, comme je vous l'ai dit hier, il nous restait un exercice de dénombrement à faire et je vais vous ajouter un autre exercice de dénombrement en utilisant les coefficients binomiaux. Et faites-moi savoir, est-ce que vous voulez d'autres exercices ou nous passerons à la deuxième partie de l'arithmétique. Bon, correction, exercice. Dans l'exercice qui nous restait dans la série, c'était comme ça, j'ai écrit au tableau pour que ça soit clair. Il nous dit qu'une télévision privée opte pour le système de programme à péage en utilisant des codes de 8 chiffres. Donnez le nombre d'abonnés potentiels, c'est-à-dire les nombres d'abonnés possibles qu'on peut servir avec des codes à 8 chiffres. Deuxième question, le nombre d'abonnés potentiels avec des codes à chiffres distincts 2 à 2. Troisièmement, avec des codes de 2 chiffres. L'un écrit 7 fois et l'autre écrit 1 fois. Quatrième question, la même chose avec des codes à 3 chiffres, distincts bien sûr. L'un est utilisé 6 fois et les deux autres chiffres qui restent 2 fois, une seule fois. Dans la cinquième question, il nous faut des codes à 4 chiffres, chacun utilisé 2 fois. Eh bien, j'essaierai de vous expliquer la situation comme ça. Voilà. Cet ensemble-là, l'ensemble des codes quelconques, je vais l'appeler toujours oméga. Pour la deuxième à 2 chiffres, un chiffre distinct 2 à 2, je le note A. Celui-là, je note B. Celui-là, je le note l'ensemble de ces codes, c'est C. Et ici, je le note D. Maintenant, les chiffres, bien sûr, sont choisis parmi les numéros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, vous écrivez les codes avec ces chiffres-là. Maintenant, un code, c'est comme si vous remplissez une rubrique où il y a 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et j'ajoute là, ça c'est la première, etc., jusqu'à la 8e. Maintenant, pour faire un code quelconque, parce que vous demandez d'abonnés potentiels, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'on peut servir avec des chiffres écrits avec un code à 8 chiffres. Ça revient donc à prendre des chiffres de 0 à 9 et les placer dans ces cases-là. Mais, donc, déjà le choix, déjà vous devez les ordonner dans cette case parce que le code 1, 0, 2, etc., ce n'est pas le même code que de 0, 1. Donc l'ordre s'impose. Deuxièmement, un code, il est quelconque. Par exemple, là, dans votre téléphone, vous pouvez faire le code pi 1, 1, 1. Et donc ici, la même chose. Vous pouvez écrire un code avec 0, 0, 0, 0, 0. Avec 1, 1, 1, 1. Avec tout simplement, avec 1 et 0, comme ça. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Voilà, donc un code écrit avec tout simplement les chiffres 1 et 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut choisir, il faut ordonner, mais vous avez la possibilité de répéter ces numéros-là. Et donc il y a le choix, il y a donc l'ordre, et il y a donc la répétition. Et donc cardinal de oméga, ce n'est autre que 10 à la puissance 8. C'est comme si vous avez une urne qui contient 10 boules et vous tirez successivement avec remise 8 boules. Et donc le nombre de cas possibles, c'est 10 à la puissance 8. Mais pas pour écrire un chiffre dans la première case, vous avez des choix.
Donc il y a 10 possibilités, que ce soit 0, 1, 2 jusqu'à 9. Pour la deuxième case, rien ne vous impose de changer le numéro. Et donc vous pouvez répéter le même numéro que vous avez. Donc il y a 10 possibilités, 10 possibilités, 10 possibilités, 10, 10, 10, 10. Et donc le nombre de cas possibles, d'après le principe fondamental de dénombrement, ça serait 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, et bien 8 fois. Et ceci explique cette écriture 10 à la puissance 8. Maintenant, cardinal de A. Pour le cardinal de A, vous ne devez utiliser que des chiffres, 8 chiffres, distincts 2 à 2. Ah, donc maintenant, vous n'avez plus le droit de répéter. Donc il y a toujours le choix, il y a toujours l'ordre, mais il n'y a pas de répétition. Il y a ceux qui peuvent dire comme ça. Je choisis tout d'abord 8 chiffres parmi 10. Voilà, j'ai choisi 8 chiffres parmi 10. Et voilà, une fois que je les ai choisis, les chiffres, lorsque vous faites les combinaisons, les chiffres ne se répètent pas. Donc 8 chiffres parmi les 10 que vous avez là. Et puis vous allez tâcher de les ordonner dans ces cases ici, et donc ça serait 8 factoriel. Et ça, ce n'est autre qu'arrangement de 8 à 10. Et si vous développez 8 à 10, ça va vous donner 8 factoriel sur 2 factoriels, c'est-à-dire 8 fois 9 fois 7 jusqu'à 3. Ici 2 factoriels, ça simplifie. Maintenant, essayons de lire ce résultat-là en utilisant le principe fondamental. J'ai fait une erreur ici, 10. Et donc, pour la première case, il y a 10 possibilités. Le chiffre que vous avez écrit là, par exemple 0, vous ne devez pas le répéter. Et donc, il vous reste 9 possibilités pour remplir ici cette case. Une fois que vous avez rempli cette case-là, par exemple le 1, bon, pour le troisième, vous ne pouvez choisir ni 0 ni 1. Donc, il vous reste 8 possibilités. Et puis, il y a 7, 6, 5, 4, 3 possibilités. C'est ce que vous voyez là. Maintenant, pour le cardinal de B. Pour le cardinal de B, vous devez utiliser tout simplement 2 chiffres. 2 chiffres, mais l'un est utilisé 7 fois. Eh bien, qu'est-ce que je ferai? Parmi les 8 cases que vous avez là, 7 cases, par exemple celle-là, vont contenir un seul, le même numéro. Par exemple, 1, 1. Je donne ici une possibilité. Donc voilà, 7 cases parmi 8 doivent contenir le même chiffre. Mais ces cases, vous ne le savez pas. Vous pouvez écrire comme ça, vous pouvez écrire comme ça, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir tout d'abord 7 cases parmi 8, dans lesquelles je mettrai un numéro. Ce numéro doit être choisi parmi les 9 que vous avez. Et puisque un élément n'a pas d'importance, parce que si vous ordonnez un élément, je vous ai dit dans la leçon avant que pour ordonner, il faut au moins avoir 2 éléments. Eh bien, je choisis 7 cases parmi les 8 et je mets un numéro parmi les 10. J'y mets dans ces cases-là un numéro parmi les 10. Maintenant, la case qui vous reste, vous lui choisirez un nombre qui est distinct de celui-là. Et donc, il va vous rester arrangement de 1 à 9. Maintenant, faisons un autre calcul avec cardinal de B, comme ça. Il y en a des élèves qui vont dire, voilà, je choisirai tout d'abord 2 éléments parmi 10. Voilà, les élèves, les nombres que je vais utiliser, je les choisis. Il y en a 8, j'en choisis 2. Ces 2-là, par exemple, vous avez choisi A, B. L'un des 2, vous ne connaissez pas. Et dans l'un des 2, c'est-à-dire c'est M2. Il va occuper combien de cases? Il va occuper 7 cases. Et donc, vous lui choisirez le nombre de cases dans lequel vous vous mettez. Et pour l'autre élément, il va lui rester une seule case. Une seule case, c'est-à-dire c'est 1 à 1. Si vous faites ce calcul-là, ça va vous donner 8 factoriel sur 7 factoriel fois 1 factoriel fois 10.
et 6 fois 9. En simplifiant, ça va vous donner 8 fois 10 fois 9. Si vous faites ce calcul-là, ça va vous donner 10 factoriel sur 8 factoriel fois 2 factoriel. Ici, vous avez 2 fois 1, c'est 2 factoriel. Ici, c'est 1 c'est 1. Ici, vous aurez 8 factoriel sur 7 factoriel fois 1 factoriel. Si vous simplifiez là, 8 par 8, 2 par 2, et vous écrivez comme ça, 10 fois 9 fois 8, et ce qui vous reste, c'est 7 factoriel sur 7 factoriel, ça se simplifie. Et comme vous le voyez, c'est le même résultat. Et donc, nous avons calculé cardinal de oméga de B de deux façons. Pour la première, voilà ce que j'ai dit. Je choisirai un numéro qui va occuper 7 cases parmi 8. Eh bien, j'ai choisi les 7 cases parmi 8, pour lesquelles j'ai choisi un numéro par 10 et je l'ai ordonné dans ces 7 cases, c'est comme vous le voyez ici. Il vous reste un case, vous les choisirez un numéro parmi les 9 qui restent. Voilà le calcul. La deuxième méthode, c'est que un élève va me dire, voilà, je vais choisir tout d'abord 2 chiffres parmi 10, les voilà, A et B. Maintenant, c'est A et B. L'un d'entre eux va être placé dans cette case. Et donc, voilà, je choisis l'un d'eux, parce que vous avez des l'un d'eux, vous ne connaissez pas, est-ce que c'est A ou B? C'est 1 à 2. Et vous choisissez cette case où vous le mettez, 7 parmi 8. Il vous reste une seule case, vous choisirez, vous le mettez, le chiffre qui reste. Pour C, cardinal de C, je vais faire le même travail. Ici, nous devons chercher d'utiliser un code à 3 chiffres distincts. Mais l'un doit être utilisé 6 fois, les autres, une fois. Maintenant, j'écrirai comme ça. Je choisirai 6 cases parmi 8, pour lesquelles je vais leur choisir un numéro parmi 10. Les 2 autres numéros qui restent doivent être distincts et distincts de celui-là. Et ils doivent être placés dans les cases qui restent. Voilà, par exemple, vous avez choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il vous reste là. Donc, il vous reste à choisir 2 numéros parmi 9, parce que vous ne pouvez pas utiliser le 1, et les ranger ici. Et donc, ça serait arrangement de 2 à 9. Calculons ce nombre-là, ça va donner 8 factoriel, 6 factoriel fois 2 factoriel, fois 10, fois 9, fois 8. Si vous simplifiez, ça va vous donner 8 fois 7 sur 2 factoriel, fois 10, fois 9, fois 8. Voilà, je ne veux pas faire des calculs, je veux comparer les résultats. Il y en a d'autres élèves qui vont me proposer la méthode suivante, cardinal de B, de C. Ils vont dire tout d'abord, nous allons choisir 3 éléments, A, B, C, distincts. Et donc, c'est C4, je choisis, tout simplement, je choisis C4 à 10. Maintenant, pour ces éléments-là, l'un d'entre eux, c'est-à-dire c'est 1 à 3, il va occuper combien de places? 6, c'est-à-dire c'est 6 à 8. Il vous reste 2 éléments et qui vont être placés dans les cases qui restent. Puisque si vous avez par exemple placé A, il vous reste BC. Et BC, il vous reste 2 cases pour placer 2 personnes dans 2 chaises. Et donc il suffit de les ordonner, c'est 2 factoriels. Voilà cette formule. Comparons ces résultats maintenant. Mais je pense ici que j'ai une petite erreur. On a choisi 3 éléments et non pas 4. Donc c'est 3 à 10. Et donc si vous faites ces 3 à 10, ça va vous donner 10 factoriels sur 7 factoriels fois 3 factoriels. CM3, c'est 3. 3 fois 2 factoriels, c'est 3 factoriels. Ici, vous aurez 8 factoriels. Ici, 6 factoriels fois 2 factoriels. Et maintenant, si vous simplifiez ça, ça va donner 10 fois 9 fois 8. Le reste, c'est 7 factoriels, se simplifie. 3 factoriels se simplifie. Ici, vous aurez 8. Ici, vous aurez 7. Et ici, vous aurez 2 factoriels.
remarquez là, 8 fois 7, c'est là. 10 fois 9 fois 8, c'est là. Et divisé par 2 factoriel. Donc, j'ai du plaisir à montrer ces calculs-là pour mes élèves. J'ai du plaisir pour le montrer pour mes élèves de deux façons. Parce que la notion de familiarisation avec ces notions de dénombrement, c'est un peu très délicat. Pour le cardinal, ici, donc, vous avez la première question, deuxième question, troisième question, quatrième, maintenant, cinquième question. Pour la cinquième question, vous avez un problème. Le cardinal de D, ce que nous avons appelé D. Maintenant, je vais faire la méthode savante, c'est-à-dire la méthode que nous devons normalement faire mathématique, et nous ferons l'autre méthode comme on vient de le faire. Maintenant, pour cardinal de D, vous devez utiliser, voilà, je vais vous donner un exemple. Comment ça se passe? Vous devez utiliser un code à 4 chiffres, chacun utilisé 2 fois. Par exemple, 1, 1. Par exemple, 3, 3. Par exemple, 4, 4. Et par exemple, 5, 5. Voilà un code et qui a utilisé 4 chiffres distincts, mais chacun d'eux utilisé une seule fois, 2 fois. Et donc, qu'est-ce que je ferai? Tout d'abord, je vais choisir 4 éléments. Choisir 4 éléments, c'est A, B, C, D. Maintenant, ces éléments, je vais les doubler. A doit être utilisé 2 fois. B doit être utilisé 2 fois. C doit être utilisé 2 fois. D aussi 2 fois. Voilà. Et comme ça, vous avez obtenu combien de chiffres? 8. Alors voilà, le choix A, B, C, D. Pour choisir 4 éléments, on doit choisir 4 chiffres parmi 10. Maintenant, si nous supposons que ces chiffres sont distincts 2 à 2, vous auriez 8 chiffres distincts et vous avez 8 cases. Et donc, pour placer 8 chiffres distincts, vous aurez 8 factoriels façon de les placer. Mais, si vous changez le A avec le A ici, est-ce que le code a changé? Et donc, c'est comme si vous avez ordonné cet élément-là 2 fois et vous obtenez le même code. Et donc, je diviserai par 2 factoriels. Le nombre B, si vous les interchangez entre eux, alors vous aurez le même code, 2 factoriels. C, la même chose, D, la même chose. Et donc, on aura C4 à 10 fois 8 factoriels sur 2 factoriels à la puissance 4. Voilà la première méthode. Deuxième méthode, cardinal de D. Il y a certains élèves qui vont me dire, voilà, je choisis tout d'abord les 4 chiffres que je dois placer dans les cases, les chiffres A, B, C, D. Ce A-là doit occuper combien de cases? Par exemple, ici, le 3 a occupé 2 cases, mais je peux le changer de place. Et donc, le A va occuper 2 cases parmi 8. Le nombre B, il va occuper 2 cases parmi les 6 restantes. C, il va occuper 2 cases parmi les 4 restantes. Et D va occuper les 2 cases qui restent. Voilà, une autre formule de calcul. Mais si vous la développez, vous obtenez C4 à 10. Ici, vous aurez 8 factoriels sur 6 factoriels fois 2 factoriels. C2 à 6, ça va vous donner 6 factoriels sur 4 factoriels fois 2 factoriels, fois 4 factoriels sur 2 factoriels fois 2 factoriels. Celui-là, je ne l'écris pas parce que C2 à 2, c'est 1. Et donc, vous auriez le 6 se simplifie avec le 6, le 4 avec le 4, et qu'est-ce qu'il va vous rester? C4 à 10, 8 factoriels sur 2 factoriels fois 2 factoriels fois 2, c'est à la puissance 4 comme vous l'avez ici. Mais celle-là, je pense, elle est plus proche de l'esprit de l'élève, il la comprend. Voilà, le choix de 4 numéros que je dois utiliser. Maintenant, le A va occuper 2 cases parmi 8, je l'ai choisi. Le B doit occuper les 2 cases parmi les 6 qui restantes, je le choisis. C va occuper 2 cases parmi les 4 restantes. Et le D va lui rester les 2 cases, les deux dernières cases. C'est une possibilité, c'est 2 à 2. Voilà
pour cet exercice de dénombrement. Je vais maintenant passer à un autre exercice où on va utiliser un peu les coefficients binomiaux. Alors, pour ce coefficient binomial, je vais vous proposer cet exercice. Première question. On a 0 inférieur à P inférieur à N. La question est la suivante. Montrez que P CP à N égale à N CP moins 1 à N moins 1. Voilà, ces coefficients binomiaux. Vous entrez dans un domaine de calcul des coefficients très riche qui permet de calculer des sommes, des produits, etc. Deuxièmement, on vous demande de calculer sigma de K CK à N, de K égale à 1 jusqu'à N, ça S1. Et S2, sigma de K plus 1 CK à N, de K égale à 1 jusqu'à N. Voilà. Pour la première question, soit que vous partez du premier membre et vous retrouvez le second, ou bien l'inverse, ou bien vous pouvez comparer les deux membres et comparer les résultats. Mais passons du premier membre au deuxième. Si vous écrivez P, c'est P à N, alors je développe CP à N, qui nous donne N factoriel sur P factoriel sur N moins P factoriel. Maintenant, je vais écrire P, ici j'écrirai N moins 1, pardon, N fois N moins 1 factoriel. Ici j'écrirai P fois P moins 1 factoriel. Ici j'écrirai N moins P factoriel. Maintenant, le P se simplifie. Et donc, j'écrirai ici N. Il nous reste là N moins 1 factoriel sur P moins 1 factoriel fois N moins 1 moins P moins 1. Parce que moins 1 plus 1, c'est 0. Pour voir ici la forme de la combinaison, c'est N moins 1 factoriel sur P moins 1 factoriel, facteur de N moins 1 moins P moins 1 factoriel, ce n'est autre que C de P moins 1 à N moins 1. Voilà notre résultat. Pour la deuxième question, je pense que c'est clair, ce sont des calculs. Il faut toujours avoir dans l'esprit cette formule-là. CPN, c'est N factoriel sur P factoriel, N moins P factoriel. Je pense que si vous avez de la difficulté à traduire ça, remarquez bien. Si j'écris P moins 1 à N moins 1, je dois écrire ici N moins 1 factoriel sur P moins 1 factoriel. Ici, j'aurai N moins 1 moins P moins 1, le tout factoriel. Eh bien, c'est ce que vous avez là. C'est ce que vous avez là. Maintenant, pour la somme S1, vous avez sigma de K égale à 1 jusqu'à N, de K fois CK min N. Voilà, je vais l'écrire comme ça. Pour K égale à 1, c'est C1 min N. Puis pour K égale à 2, c'est 2 fois C2 à N, plus 3 fois C3 à N, jusqu'à arriver à la dernière valeur qui est N, c'est N fois Cn à N. Où est la difficulté de cette écriture? C'est que ces combinaisons que vous avez là n'ont pas le même coefficient, et donc vous n'avez pas une formule. Si vous aviez par exemple C1 N plus C2 N plus Cn N, on pourrait le calculer parce que je peux ajouter ici C0 min N et retrancher C0 min N, comme nous l'avons vu hier.
et compléter ici par 1 à la puissance 0, etc. pour avoir la formule du binôme de Newton. Eh bien, cette écriture-là, je veux la remplacer par ce que nous avons là. Ici, vous avez sigma de k égale à 1 jusqu'à n-1 de n fois ck-1 à n-1. Voilà, j'ai remplacé cette formule que j'ai obtenue ici, k fois ck-n, ça va donner n fois ck-1 à n-1 d'après la première question. Mais remarquez là, c'est-à-dire cette somme-là, il s'écrira n n'est pas variable, c'est k qui varie, s'écrira n fois c0 à n-1 plus n fois c1 à n-1 jusqu'à la dernière valeur, ck égale à n-1, c'est-à-dire n fois cn-1 à n-1. Et donc, quel est l'avantage que vous avez obtenu ici? C'est que vous avez le même coefficient. Et donc, vous factorisez par n pour vous rester sigma de k égale à n-1, de k égale à 0 jusqu'à n-1. Mais puisque vous n'avez rien ici, voilà, maintenant je peux utiliser la formule de binôme de Newton. J'écrirai n sigma de ck à n-1, si vous avez k-1, pardon, k-1 à n-1, je vais poser un changement de variable, p égale à k-1. Ici, vous avez k égale à 1. Et donc, ce changement de variable va devenir comme ça. ck n-1. Et donc, si vous avez k égale à 1, vous obtiendrez k égale à 0. Et si vous avez c, k-1 à n-1, et donc vous n'avez rien à changer. Vous n'avez rien à changer. n, vous avez ici n, ck. K égale à 1 jusqu'à n-1. n, ck-1 à n-1. De k égale à 1. Si vous voulez faire le changement, p égale à k-1. Mais tout d'abord, vérifions nos calculs. Ici, vous avez sigma de k égale à 1 jusqu'à n. Ici, j'ai écrit n-1. C'est de k égale à 1 jusqu'à n. Si vous posez p égale à k-1, ceci va nous donner n sigma. Lorsque k prend la valeur 1, p va prendre la valeur 0. Et lorsque k prend la valeur n, alors p prend la valeur n-1. Ici, vous aurez cp à n-1. Mais comme vous n'avez rien ici, vous aurez n sigma de cp à n, de p égale à 0 jusqu'à n-1, fois 1 à la puissance n-1 moins p fois 1 à la puissance p. Et ça, ce n'est autre que l'identité de Newton, c'est-à-dire la formule de binôme de Newton, avec a égale à 1 et b égale à 1. Et ceci va nous donner n fois 1 plus 1. Mais ici, vous vous arrêtez au degré n-1. Vous n'avez pas ici n. Ça va vous donner n-1. Et donc, le résultat, ça serait n fois 2 à la puissance n-1. Voilà l'effet de la première question. Puisque ici P, le coefficient K, est variable, vous ne pouvez pas calculer. Cette propriété a mis un facteur commun indépendant de la variable P qui est n et qui nous a permis de factoriser pour dégager cette formule et pour pouvoir appliquer la formule du binôme de Newton. Maintenant, je vous invite à voir ça d'une autre façon. Utilisons un peu de l'analyse pour arriver
à ce résultat-là. Maintenant, si vous considérez, deuxième méthode, si vous ne voulez pas utiliser les coefficients binomiaux, considérons la fonction f de x égale à 1 plus x à la puissance n. Et écrivons la fonction f de deux façons. Tout d'abord, d'après la formule du binôme de Newton, ça c'est ck à n de x à la puissance k. De k est égal à 0 jusqu'à n. Mais pour la valeur de k égale à 0, on n'a pas de problème. Ça va vous donner 0 parce que 0, k égale 0, c'est 0 n. Pas de problème. Ça, cette formule-là, c'est 1 plus C1 n fois x plus C2 à n fois x carré. Voilà, j'ai développé parce que B ici, A c'est x, B c'est 1. Et donc jusqu'à Cn à n de x à la puissance n. Maintenant, calculons cette dérivée. F' de x, ça va vous donner n fois 1 plus x à la puissance n moins 1. Eh bien, ça va vous donner, si sigma de k égale à 0 jusqu'à n, puisque la somme des dérivés, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. C'est k fois ck à n fois x à la puissance k moins 1. Ici, si vous le calculez de cette façon, vous aurez ici 0. Ici, ça va vous donner Cn fois 1 plus 2 fois C2n fois x plus 3, parce que la dérivée, le terme suivant, ça serait x3. Ça va donner C3n fois x carré plus n fois Cn à n, x à la puissance n moins 1. Et donc, vous aurez f' de x. Pour la valeur de k égale 0, ça va nous donner 0, f' de x, qui est égal à 1 plus x à la puissance n moins 1. Je l'ai calculé de deux façons, sous la forme de g à la puissance n et sous la forme de la somme là. Et donc, ça va donner sigma de k, ck à n, x à la puissance k moins 1. J'ai dit que pour la valeur 0, vous obtiendrez 0 fois ce nombre, c'est 0. Et donc, il va vous rester la valeur de k égale à 1 jusqu'à n. Et maintenant, si vous prenez la valeur de x égale à 1, par exemple, vous aurez 1 plus 1, c'est 2. Vous aurez n fois 2 à la puissance n moins 1 égale à sigma de k égale à 1 jusqu'à n. Ici, ça va donner k, ck à n. Et 1 à la puissance k moins 1, c'est n. D'où Sn égale à n fois 2 à la puissance n moins 1. Et c'est le résultat que vous avez. Là, nous l'avons obtenu en utilisant cette propriété et la formule du binôme de Newton. Ici, nous avons utilisé la formule du binôme de Newton pour développer cette expression-là. On a calculé la dérivée de deux façons. Et puis, je donne une valeur à x, puisque je regarde ce que j'ai là. Je n'ai rien, donc je prends x est égal à 1. Pour la somme que vous avez, S2, c'est sigma de k plus 1 fois ck à n, de k égale à 1 jusqu'à n, égale, je développe ça, ça va donner sigma de k égale à 1, de 1 à n, k ck n, plus 1 fois ck n, et je partage cette sommation-là, ck à 1 jusqu'à n de ck n. Ça, c'est S1. Ici, la formule de binôme de Newton, comme vous le voyez, elle est toujours de 0 jusqu'à n. Et donc, j'écrirai sigma de k à n de k égale à 0 jusqu'à n. Et ici, je retranche c'est 0. J'ai ajouté la valeur de k égale à 0. C'est 0 moins n, c'est 1. Et je retranche le 1. Et donc, S1 plus sigma de k égale à 0 jusqu'à n, ck à n, 1 à la puissance n moins k fois a à la puissance k, et ici moins 1.
S1, c'est ce que nous venons de calculer là. C'est n fois 2 à la puissance n-1. Ça, c'est la formule de binôme de Newton. 1 plus 1 à la puissance n. Et ici, c'est moins 1. C'est-à-dire n fois 2 à la puissance n-1 plus 2 à la puissance n-1, que vous pouvez écrire par exemple 2 à la puissance n-1 fois n plus 2, et vous retranchez moins 1. Et voilà. Je pense que je vais vous ajouter pour la prochaine séance, et ça serait la dernière pour le dénombrement, une série d'exercices, 2 ou 3 exercices, l'une en utilisant le dénombrement normal comme l'exercice que nous venons de corriger, et l'autre utilise les coefficients binomiaux comme vous l'avez ici. Et voilà, bon courage et merci.